Bonsoir à tout le monde. Est-ce qu'il y a la joie ici? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour nos 30 ans? Que chacun célèbre les années qu'il a passées à la génération Joël. Ceux qui ont une année, ceux qui ont quelques mois, ceux qui ont des années, ceux qui en ont 10, est-ce que nous pouvons ensemble célébrer? Amen. Alors fermons juste nos yeux. Le seul cantique qui monte dans mon esprit depuis ce matin, nous allons juste dire au Seigneur cette chanson du pasteur Atoms qui a été chantée par Maman Dena. L'Éternel est bon. Il nous a pris de loin, il nous a lavé. Alors de tout notre cœur, nous pensons à ce que Dieu a fait pour nous sur ces 30 années. Et nous allons lui dire l'Éternel est bon. Qui peut m'aider? Chantons ça avec nos cœurs. Disons juste à Dieu qu'il est bon. Et mon âme te loue. Mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Mon âme te loue. Car nul n'est comme toi. Alors qu'on chante, pense à tout ce que Dieu a fait pour toi. Nous allons lui dire, tu es bon, Seigneur. Come on. L'Éternel est bon. Dieu, tu es bon. L'Éternel est bon. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire au Seigneur, il est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oh, l'Éternel est bon. l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour nous. Chantons l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Yahweh, tu es bon. En 30 ans, nous avons vécu ta bonté. Tu es avec nous. Il est bon. L'Éternel est bon. Oh, l'Éternel est bon.
chacun de nous va juste dire ces quelques mots au Seigneur. Éternel, tu es bon. Éternel, tu es bon. Éternel, tu es bon. Tu es bon pour la génération aujourd'hui. Tu as été bon pour chacun de nous. Que chacun de nous dise simplement à Dieu, tu es bon. Tu es bon, 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 tu es bon. Merci Seigneur. Merci de bénir ces quelques minutes, Père. Merci de nous couvrir de l'ombre de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons la bonté du Seigneur. Je voudrais dire merci à Dieu et en même temps rendre grâce au Seigneur pour notre Père spirituel. Le révérend Réussite et maman Irène. La plupart des fois quand nous quantifions les bénédictions de Dieu, quand nous commençons à les compter, nous comptons souvent ce que Dieu nous a donné. Nous comptons les biens, les diplômes, les voitures. Mais nous ne nous rendons pas souvent compte que parmi les grandes bénédictions que Dieu nous a données, avoir un bon père spirituel, c'est une bénédiction. Et surtout avoir un bon pasteur dans ce temps ici, c'est une bénédiction. Et je crois que nous avons été bénis. Est-ce que nous pouvons, je n'ai pas dit qu'on acclame le révérend. Je vais dire qu'on va dire merci à Dieu par nos acclamations de nous avoir donné un merveilleux Père spirituel. On est en train juste de dire merci à Dieu. Faisons-le, c'est à Dieu qu'on le fait. Donc nous allons dire merci Seigneur de nous avoir bénis nous, de nous avoir acclamés pour Dieu. Faites-le avec joie. Acclamons pour Dieu. Merci Papa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à tous les orateurs. Merci d'être ces sources de bénédiction pour nous tous. Mes enfants qui sont sûrement en train de me suivre, que Dieu les bénisse. Juste vous dire que je suis content que vous soyez dans ma vie. Je vais bénir ma mère. Maman Mwamba Kongolo Kitumba Kalala, Joséphine. Vraiment. Dieu vous bénisse. C'est ma mère. Aidez-la à l'acclamer, qu'elle soit contente. Dieu te bénisse. Je suis béni de servir Dieu avec tous ceux qui sont venus de Kinshasa. Prophète Étienne, il y a des pasteurs, je vois Morgan, Deutsch, Maman Bibiche, Maman Sylvie, vous êtes tellement nombreux, que Dieu vous bénisse également. Et je voulais bénir Dieu pour le prophète Amérique. Le prophète Émeric, un homme de Dieu qui a beaucoup servi en France et aux États-Unis, avec un grand ministère qui circule dans le monde entier. Là, il a une grande conférence en Suisse. Je sers Dieu avec lui, ça fait quelque temps. Lui, sa femme. Et il m'a dit qu'il devait quitter son pays pour venir rester avec moi pendant un mois presque. Avoir des personnes qui portent le papa comme ça, c'est juste extraordinaire. Dieu te bénisse pour le sacrifice. Les moustiques l'ont beaucoup piqué. Il a des rouges ici. Et je lui ai dit bienvenue. Bienvenue où? Je lui ai dit bienvenue où? Alors prenons un
Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4. Nous allons lire le verset 9 et le verset 10. Je vais le lire dans ma version. C'est la Bible juive complète. C'est ça ma version d'aujourd'hui. La Bible dit, Jaébet fut honoré plus que ses frères. Sa mère lui expliqua qu'elle avait appelé Jaébet parce que je t'avais enfanté dans la douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, bénis-moi bien, je t'en prie, en élargissant mon territoire, que ta main soit avec moi, garde-moi du mal, afin qu'il ne me cause pas de la souffrance. Et Dieu accorda sa requête. Je reprends. Jaébet fut honoré plus que ses frères. Sa mère lui expliqua qu'elle avait... Je suis là. Sa mère lui expliqua qu'elle avait appelé Jaébet parce que elle l'avait enfanté dans la douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, bénis-moi bien, je t'en prie, en élargissant mon territoire, que ta main soit avec moi, garde-moi du mal afin qu'il ne me cause pas de la souffrance. Dieu accorda sa retraite. Acclamons la parole de Dieu. Alors je vais faire comme l'a fait Papa Raymond ce matin. Quand vous commencez à étudier 1 Chronique chapitre 4, la première chose qui va attirer votre attention, c'est la généalogie. Ce sont les généalogies qu'on est en train de citer. Et au chapitre 4 particulièrement, la généalogie ou la tribu qu'on est en train de citer, c'est la tribu de Juda. On commence avec Péret et tous les autres. Quand vous arrivez au verset 9 et au verset 10, quand vous lisez déjà le verset 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous arrivez au verset 9 et au verset 10, vous continuez avec le verset 11 et les suivants. Vous avez l'impression que celui qui a écrit ces deux versets, c'est comme s'il s'était trompé. Je commence déjà par là. C'est comme s'il s'était trompé. D'abord, il est en train de parler de la généalogie. Quand on parle d'une généalogie, on fait allusion aux origines. Mais quand on arrive au verset 8 et 9, on dit simplement Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère l'avait enfanté dans la douleur. Ensuite, Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Et quand vous arrivez au verset 11, le verset 11 continue avec les engendras. C'est comme si ces deux versets n'ont pas trop leur raison d'être. Parce que déjà dans ces deux versets, on ne montre pas qui est le père de Jaébet, d'où il vient. C'est comme si on l'a introduit au hasard. Après son histoire, les autres choses continuent. On se demande en fait pourquoi Jaébet se retrouve dans cette généalogie. Je vais commencer par une déclaration. Dieu est capable
Mungu anaweza de te placer sur une liste où tu ne devais pas être. kukuweka pa karatasi mwa pala ukupashe kuya. Alors aide-moi à regarder ton voisin. Aso nisaidie kuangalia jirani wako. Dans les années qui viennent, Umuoneshe mu miaka ikuna on kuya. parlera des hommes puissants, grands et forts qui ont réussi dans ce pays. Eux, on pourra tracer leur histoire. Mais toi et moi, sans pour autant savoir comment on s'est retrouvé sur cette liste, Dieu va nous introduire. Les gens se poseront la question: il vient d'où? Qui est son père? Qui est sa mère? Il vient de quelle tribu? On n'a pas besoin de connaître notre passé et notre présent. Je déclare dans la vie de quelqu'un que Dieu t'introduira là où personne n'a jamais pensé que tu devais arriver. Alors qu'on parlera des riches, alors qu'on parlera des grands hommes de Dieu, alors qu'on parlera des grands hommes d'affaires, alors qu'on parlera des grands entrepreneurs, on citera Forest, on citera Safricas, mais je vois ton entreprise entrer sur une liste alors que personne ne t'y attendait. C'est la première déclaration que je fais et je prie que Dieu t'introduise là-bas. Ton premier amen devait libérer déjà la gloire de Dieu. Ton deuxième amen déjà devait libérer cette atmosphère. Alors salue tes voisins, dis-leur voisins. Au milieu des millionnaires congolais, au milieu des prophètes puissants, au milieu des personnes influentes, vous ne saurez pas comment je suis arrivé là. Que vous connaissez ma mère, que vous ne connaissez pas ma mère, que vous connaissez mon père, que vous ne connaissez pas mon mère. Ton amen vient de te connecter à cette déclaration. Dieu va t'introduire. Est-ce que tu peux me dire amen? Alors dis à tous les autres, au milieu des grands ministres qu'il y a eu dans cette nation, vous ne comprendrez pas comment je me suis retrouvé là. Mais une chose est sûre, Dieu va m'y introduire. Alors la deuxième chose qu'il y a dans ce texte que j'aime, c'est que quand vous étudiez l'histoire de Jaébès, quand vous commencez à étudier l'histoire de Jaébès, la première chose, c'est pour ça que je n'aime pas lire beaucoup ce texte dans Louis II. Parce que Louis II dit, sa mère lui a donné le nom de Jaébès en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Bizarrement, il n'y a aucune femme qui enfante sans douleur. Toutes les femmes enfantent avec douleur. Mais dans la version originale, le mot qui est utilisé là, c'est je l'ai enfanté dans la douleur. Ce n'est pas avec douleur, mais dans la douleur. Ceci nous pousse à nous poser plusieurs questions. La première, c'est pourquoi sa maman a tenu autant à lui donner le nom de Jaébès. Alors il y a plusieurs scénarios que je peux vous tracer. Le premier scénario, c'est qu'en Israël, ce ne sont pas les femmes qui donnaient des noms aux enfants. Ce sont les hommes qui donnaient des noms aux enfants. Les seuls cas où les femmes ont donné des noms à leurs enfants, ce sont les femmes de Jacob, Léa et Rachel. Parce que c'est elles qui donnaient des noms à leurs enfants. Mais partout ailleurs, Dieu s'arrangeait pour que le nom de l'enfant, ce soit le père qui reçoive ça. Jean-Baptiste, même le cas de Jésus, l'ange est apparu à Joseph pour lui dire cet enfant s'appellera tel. Parce que ce sont les papas qui donnaient des noms à leurs enfants. Mais dans le cas de ce texte, c'est bizarre, c'est la maman qui donne le nom. Et curieusement, on ne cite pas le papa.
Pourquoi? Soit c'était une grossesse non désirée. Peut-être que le papa était mort quand Jaébet était né. Peut-être que le papa avait abandonné la maman. Mais une chose est sûre, c'est que la souffrance que la maman avait vécue, elle voulait en garder le souvenir. Et la meilleure manière de garder le souvenir, c'était de donner le nom à l'enfant. Et donc le gars se retrouve, il s'appelle désormais Jaébet, qui signifie souffrance, qui signifie peine. Il commence à souffrir jusqu'à un certain moment de sa vie. En fait, je suis déjà en train de dire que dans les jours qui viennent, quelles que soient les choses que tu as héritées des parents, quelle que soit l'histoire de ta famille, je suis venu te déclarer et t'annoncer que Dieu veut mettre un point final à certaines choses afin de t'accorder le décollage. Quelles sont les choses qui ont fait décoller la vie de Jaébet? La première chose, c'est que je crois qu'il a découvert qu'il était de la tribu de Juda. Je me rallie au message que vient de nous donner tout à l'heure Papa José. La découverte de qui on est est l'élément déclencheur de tout ce qu'on peut vivre après. Je crois qu'il a découvert qu'il y avait un contraste entre ce que lui vivait et la tribu qu'il représentait. Il venait d'une tribu royale. Mais malgré ça, il vivait des choses qui étaient contraires. Je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être que tu vis pas ce que Dieu avait prévu pour toi. Tu aspires à la grandeur. Mais ce que tu vis ne ressemble pas à ce que tu aspires. Je suis venu déclarer aujourd'hui, avant dimanche, que la ligne qui te sépare de ce que tu es et de ce que tu devais être, au travers de tous ces enseignements, puisse se rétrécir et que Dieu te fasse vivre exactement ce à quoi tu avais été appelé. Mais quelles sont les choses qu'il a demandé à Dieu? Aujourd'hui, je vais prendre seulement la première partie de notre thème. Jaébet a dit à Dieu, si tu me bénis. Lève ta main droite, dis avec moi, si tu me bénis. Je ne t'entends pas, dis très fort, si tu me bénis. Quand vous lisez dans notre version Louis II, le terme si complique tout. Dans plusieurs versions, il n'y a pas le terme si. Jaébet a tout simplement dit, Seigneur, bénis-moi. Dans d'autres versions, il est écrit, il a dit à Dieu, bénis-moi. Bénis-moi. Dans d'autres versions, il a dit au Seigneur, accorde-moi ta bénédiction. Dans d'autres versions encore, il a dit au Seigneur, bénis-moi abondamment. Ça c'est le français courant. Mais j'aime cette version. Cette version, Jaébet a dit à Dieu, bénis-moi bien. Ne me bénis pas seulement, mais bénis-moi bien. J'ai lu une version anglaise. Celle-là, elle est même plus profonde. Parce que Jaébet a dit à Dieu, bless me indeed. En fait, il était en train de dire au Seigneur, Papa Dieu, j'interprète ça comment? Hein? Bénis-moi effectivement. En fait, il était arrivé à un niveau. D'ailleurs, je suis d'abord en train de déclarer ici qu'après ce service-là, Dieu ne va pas te bénir seulement. Il va te bénir bien.
ton voisin, dis-lui ce soir. Nous n'allons pas dire à Dieu de nous bénir. Nous allons dire à Dieu, bénis-moi. Regarde ton voisin, dis-lui, Mungu asitanipatia mariage. Que Dieu ne va pas me donner seulement le mariage. Seigneur, bénis-moi en me donnant un mariage. Tu viens de me rater. Dis à Dieu, ne me donne pas seulement un bon ministère. Donne-moi un ministère. C'est-à-dire quand même les gens le regardent, les gens disent ça, c'est une personne qui a été bénie. Alors ma première parole, je libère la bénédiction bien sur ta vie. Je vais vous parler ce soir de la bénédiction. La première chose qui a changé la vie de Jaébès, c'est la bénédiction. Est-ce que tu peux m'aider à saluer 3 personnes et à leur dire que Dieu te bénisse bien? Si tu es à côté d'un voisin qui croit qu'il est venu servir, salue-les, dis-leur que Dieu te bénisse bien. Je sens que plusieurs vont être bénis maintenant. Je ne sais pas déjà à qui je parle. Ton nom, comment il s'appelle? Je dis que ce nom-là, à partir de maintenant, jusqu'à la fin de ta vie, que Dieu te bénisse bien. La première chose qui a changé la vie de Jaébès, c'est la bénédiction. Laissez-moi vous partager sur la bénédiction. La bénédiction, c'est un mot qui s'appelle en hébreu Beraka. B-E-R-A-K-A-H. Traduit en swahili par Baraka. Parce que le swahili est une langue arabe d'origine sémitique. Donc certains mots sont rapprochés du swahili. Le premier thème qui parle de la bénédiction, c'est Beraka. Je suis en hébreu. Et si je vais chez nos frères grecs, Eloja est le terme qui parle de la bénédiction. Et si je vais en latin, le latin ne dit pas trop bien c'est quoi la bénédiction. Parce que le latin donne vraiment le mot, le terme bénédiction que tout le monde a l'habitude de maîtriser. Ça donne quelque chose comme bénédicere, quelque chose comme ça, qui veut tout simplement dire des bonnes choses. Du coup, en latin, on se limite à croire que la bénédiction c'est juste une parole. Mais quand vous commencez à étudier la Bible, vous allez vous rendre compte que la bénédiction est au-delà d'une parole. La bénédiction est plus profonde. La première parole que Dieu a libéré sur l'homme quand il a créé Adam et Ève, Genèse chapitre 1er, à partir du verset 26, la Bible dit Dieu forma l'homme et la femme, il forma l'homme à son image, il le forma homme et femme, mais la Bible dit Dieu les bénit. La première parole que Dieu a libérée sur l'homme, ce n'était pas lui dire sois saint, prie beaucoup, deviens fort. La première parole que Dieu a libérée sur l'homme, c'est la bénédiction. Une manière de dire, si l'homme a réussi sur la terre, c'est parce que il avait d'abord été béni. Tu ne réussiras jamais sur la terre si les premiers pas de ta vie, tu n'es pas encore béni. Je prie Dieu que chaque fois que tu commences un business, chaque fois que tu entres dans ton bureau, quand tu commences un nouveau travail, quand Dieu te bénit par un bébé, que la première chose que tu recherches soit
d'abord la bénédiction. La bénédiction est la première chose que Dieu avait donnée à l'homme. Je répète, la première chose que Dieu a donnée à l'homme juste après sa création, c'est la bénédiction. Si Dieu avait donné ça à l'homme, c'est pour dire personne ne peut réussir sur la terre des hommes s'il n'est pas béni. Ministre, professeur, étudiant, prophète, si Dieu ne te bénit pas, tu ne peux pas réussir. Et je lève ma main droite. C'est ma première déclaration. Je vais voir comment tu vas recevoir ça. Que le Dieu de la génération Joël, le Dieu de cette convention, te bénisse. C'est ton amen qui m'étonne. Que le Dieu de tous ces orateurs, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, te bénisse. Je répète encore, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta santé, qu'il bénisse ton ministère, qu'il bénisse tes études, qu'il bénisse ta progéniture, qu'il bénisse ta maternité, qu'il bénisse tes finances, qu'il bénisse ta vitesse, qu'il te bénisse dans tous les domaines. Je suis en train de vous bénir, mais je ne vous ai pas encore béni. Je commence par vous dire ce que la bénédiction n'est pas. Première chose, la bénédiction n'est pas liée à un lieu géographique. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la bénédiction n'est pas en Afrique. La bénédiction est en Occident. Quand un homme est béni, même si vous le placez dans un village, il peut transformer le village. Il y a 2 semaines, 2 mois, j'étais à Kinshasa, à la montagne que j'ai l'habitude d'organiser. Et j'ai vu un monsieur, un frère qui est venu rendre grâce à Dieu. J'ai rencontré ce frère à Dallas aux États-Unis, dans un de mes programmes. Et je lui ai dit, ainsi parle l'Éternel, ta bénédiction n'est pas aux États-Unis, ta bénédiction est au Congo. Heureusement qu'il était obéissant. Il avait un bon travail. Il était marié. Il avait déjà acheté une maison. Il était bien. Et moi je lui ai dit, ta bénédiction est au Congo. Heureusement pour lui, il a pris la décision. C'est lui-même qui est venu témoigner il y a 2 mois. Il a quitté les États-Unis. Il est rentré pas à Kinshasa, pas à Kolwezi, pas à Lubumbashi. Il est rentré en Mbujimayi. Et quand il est arrivé, il a commencé à demander à Dieu de le bénir là-bas. Et le Seigneur l'a connecté avec un parti politique. Il est entré dans ce parti politique et il a postulé. En ayant postulé, il s'est retrouvé. Il a été nommé. En fait, il a été voté. Il était le plus jeune député. Ce qui veut dire, quand ils ont constitué le bureau d'âge, lui étant le plus petit, il s'est retrouvé, il est devenu rapporteur. En commençant là-bas, il y avait des grandes personnes qui ont postulé récemment pour être sénateurs. Lui-même a dit, j'ai senti dans mon esprit que je devais encore postuler. Il a encore postulé. Et le jour où il est venu à la montagne, c'était pour me donner une action de grâce en public. Parce que ce qui lui est arrivé, c'est que maintenant là, il est sénateur. Alors que tout le monde lui disait, tu n'allais pas passer. Et lui-même a dit à tout le monde, si je n'avais pas écouté cet homme, je ne serais pas arrivé où je suis arrivé. Et heureusement pour lui, il a donné son enveloppe en public.
Et tout le monde m'a demandé, c'était combien? Or, comme c'est moi qui avais prophétisé, je n'avais pas le droit de dire aux gens. Mais c'est que moi j'ai aimé. Vous n'avez même pas besoin d'aller aux États-Unis. Ce dont vous avez besoin, c'est d'abord d'être béni. Si vous êtes béni, même à Kasulo, la gloire de Dieu peut vous visiter là où vous êtes. Je ne sais pas de quelle ville vous êtes venu, mais je commence par ceci. Je libère la bénédiction de Dieu là où vous vivez. Non, je reprends. Je libère la bénédiction de Dieu là où vous vivez. Tape ton voisin, dis le voisin. Là où je vis, frère, nous allons donner envie aux Brésiliens, aux Algériens, à toutes les nations de quitter leur pays pour venir à la République démocratique du Congo. Sous cette chaleur, je vous dis la vérité, après ces 30 ans, les délégations qui viendront, vous-même vous allez vous demander c'est quoi. Je libère la bénédiction de Dieu sur vous. Mais votre amen, c'est ça que vous n'avez pas encore compris. Tape quelqu'un, dit le voisin. Là où je suis béni. J'entends que je suis. Est-ce que tu commences à sentir la bénédiction? 2. La bénédiction, ce n'est pas la richesse. Parce que la plupart des gens pensent que la bénédiction, c'est l'argent, ce sont les maisons, c'est les voyages. La bénédiction, ce n'est pas la richesse. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce verset montre en réalité que la bénédiction, ce n'est pas la richesse. Il y a des gens ici qui sont venus à pied, qui sont venus sur la moto, mais vous êtes bénis plus que les gens qui sont venus en jeep. Il y a des gens qui sont célibataires, sans enfants, sans mari, mais ils sont bénis. La bénédiction, ce ne sont pas les maisons, ce n'est pas la voiture, ce ne sont pas les maisons. Ça, ce n'est pas la bénédiction. La richesse peut être une conséquence de la bénédiction. Frère, respectez les gens qui ont des biens, mais respectez beaucoup plus les personnes qui sont bénies. Je peux avancer? 2 personnes ont quitté la maison de leur père. Le premier s'appelle Jacob. Le deuxième s'appelle l'enfant prodigue. Les 2 ont quitté la maison de leur père. Mais regardez la différence. L'enfant prodigue sort avec beaucoup de richesses. Mais Jacob quitte son père sans richesse. Les 2 sont sortis. Deuxième différence. L'enfant prodigue quitte la maison de son père avec les richesses, mais sans la bénédiction. Mais Jacob quitte son papa sans richesse, mais avec la bénédiction. Quelques années après, celui qui avait la richesse sans la bénédiction, il a tout perdu. Mais celui qui avait la bénédiction sans la richesse a tout obtenu. Il y a des gens aujourd'hui, quand vous les regardez, ils présentent comme s'ils sont bénis. Voilà pourquoi je vais vous donner un conseil. N'enviez jamais les gens. Je peux reprendre? N'enviez jamais les gens. Il y a des gens qui achètent des immeubles, qui sont en train de les construire pour nous qui sommes bénis. Parce que dans les années qui viennent, nous allons tout vous acheter. Je n'ai pas aimé ton amène, je n'ai pas aimé ton amène, je n'ai pas aimé ton amène. N'enviez pas les gens qui voyagent aujourd'hui. C'est un problème de temps. Vous êtes bénis. Ce que vous enviez,
Dieu va vous les accorder. Je viens de libérer la bénédiction sur quelqu'un là au fond. Mais c'est quoi la bénédiction? Je monte et je termine. La première chose, la bénédiction, c'est un pouvoir qui permet à un homme de réussir dans toutes les circonstances. Je reprends. La bénédiction, c'est un pouvoir. Donc quand je prends mon micro et je te dis sois béni, je suis en réalité en train de te donner le pouvoir de réussir même là où tout le monde échoue. Ton père peut avoir été sorcier. Ta mère peut avoir été sorcière. Tu peux être dans une belle famille où les gens ne réussissent pas. Écoute-moi bien. Je m'en fous. Ce dont tu as besoin, c'est la bénédiction de l'Éternel. Pendant que je parle, je commence déjà à vous bénir. Je ne sais pas où vous travaillez. Je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas quels sont vos combats. Je le répète et j'insiste. Je m'en fous des liens de famille, de votre père et de votre mère. Je m'en fous de qui vous accepte et de qui ne vous accepte pas. Soyez bénis. Vous savez, pendant que tu dis amen là, je suis en train de voir tous les combats de ta vie se transformer en escalier pour ta montée. Si j'étais toi, j'allais taper mon voisin, lui dire je ne changerai pas de famille. Jaébet n'a jamais changé de nom. Il est resté avec le nom Makenga, mais ça ne l'a pas empêché de pouvoir être béni. Aucun esprit de ténèbres est plus fort que la bénédiction de l'Éternel. Je change ma phrase. Aucun lien de famille n'est plus fort que la bénédiction de l'Éternel. Vous êtes venus dans cette convention pour être bénis. Et pendant que j'ai dit vous êtes bénis, qu'on vous mette le poison, que vous soyez de cette tribu, que vous soyez de cette province, que vous ne soyez pas aimés. Faites avec moi. Je t'entends pas. Fais avec moi. Que dans ta belle famille, les gens ne mettent pas au monde. Je suis venu vous bénir. Nous on est arrivés dans des villes où les gens ont dit dans cette ville tu ne connais personne. Mais on a fait des plaintes des gens. Les gens se sont étonnés. Je suis allé prêcher quelque part. Vous savez où je suis allé prêcher? Je suis allé prêcher en Grèce. Quand je suis arrivé, quelqu'un m'a dit, prophète, ici c'est difficile. J'ai juste mis sur mon Facebook que je suis ici, on a activité demain. On a activité demain. Les pasteurs de la ville ont décidé de combattre l'activité. Mais ce jour-là, il y avait tellement un plein que la police est même venue. Parce qu'ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. Après, je leur ai dit, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai un ministère béni. Ce n'est plus lié à je prêche bien, je prophétise. Que je prophétise ou que je ne prophétise pas, il y a une substance, il y a un pouvoir. Partout où vous me jetez, je vais réussir. Donc, là que je suis en train de parler, Moumi, Dégérad, même chômeur, sois béni. Tu sais pourquoi tu me dis pas amen? Parce que tu ne comprends pas que je te donne un pouvoir. Le pouvoir qui va te permettre, là où tout le monde marche lentement, Dieu t'accordera à toi l'accélération. Mon Dieu, mon roi, tape 3 personnes, dis le voisin. Je ne sais pas ton cas, je ne sais pas ton cas, mais moi je suis béni. Il y a des enfants, Melosai, Dega, Shikela, Rebra, Sherosa, Dega, Lokera, Pleriasai. Je sens la bénédiction de Dieu. Je sens la bénédiction de Dieu. Et laissez-moi vous dire, ma mère, Dieu ne place pas la bénédiction dans la vie d'un homme au même endroit.
Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes? Leur bénédiction est dans les entrailles. Ma mère n'a jamais eu besoin d'être millionnaire. Dieu ne lui a pas donné la bénédiction dans les mains. Dieu lui a donné la bénédiction dans les entrailles. Elle a eu 5 enfants. Et les 5 enfants sont serviteurs de Dieu. Ça veut dire qu'est-ce que Dieu a béni dans sa vie? Les entrailles. Donc en maintenant ici, que tu sois déclaré stérile. Je ne bénis pas d'abord ta tête. Je bénis tes entrailles. Oh, 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 oh. Voici voisin, son voisin. Nous n'avons pas les mêmes ventres. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Respecte la soeur qui est à tes côtés. Il y a des gens, après cette convention ici, vos enfants étudieront beaucoup et deviendront millionnaires dans ce pays. Je pensais qu'une maman allait dire amen très fort pour ses enfants. Il y a des gens, Dieu a béni leur intelligence. Il y a des gens, Dieu a béni leurs mains. Je n'ai pas encore commencé à vous bénir. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir la bénédiction? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes prêts? Vous savez quoi? Quand vous regardez Pasteur Réussite, vous regardez ses enfants spirituels, vous comprendrez que c'est un homme béni. Parce que comment Dieu peut te donner autant d'enfants spirituels? C'est une bénédiction. Moi, je voisin sa voisin. Moi et mes enfants spirituels, adoptifs, biologiques. La bénédiction de Dieu est sur nous. Je salue d'abord tous mes collègues millionnaires dans cette salle. Vous n'êtes pas là. Je vois il y a des gens qui se fâchent. Je salue tous mes collègues millionnaires. Parce que dans les mois qui viennent, ça ne dépend pas de qui nous sommes maintenant. Dieu rencontre Abraham dans Genèse 12. Il dit je te bénirai. C'est au pluriel, au futur. Il lui dit je te bénirai. Mais dans Genèse 24, Abraham envoie un serviteur chercher la femme de son fils. Le serviteur donne ce rapport. Il dit Dieu a béni mon serviteur en toutes choses. Au chapitre 12, la bénédiction était au pluriel. Mais au chapitre 24, la bénédiction est devenue du vécu. Je déclare ce que tu vois au futur, les promesses qui sont liées à ta vie. Je te jure ça. Terminons la convention. Rentrons dans nos maisons, rentrons dans nos villes, rentrons dans nos pays. Les choses que tu voyais de loin, Dieu va les rapprocher de toi. Ça ne sera plus dans un songe. Tu les verras de tes propres yeux. Je lève ma main et je déclare sois béni. La bénédiction, c'est une atmosphère, c'est une influence. Il y a des gens, l'influence qui les entoure fait que partout où ils se trouvent, ils ne peuvent que réussir. Est-ce que vous savez que la sorcellerie c'est une atmosphère? Quand un sorcier est dans une maison, vous sentirez qu'il y a un sorcier dans une maison. Parce qu'il emmène l'atmosphère de la sorcellerie. Mais laissez-moi vous choquer. La bénédiction, c'est aussi une atmosphère. Quand quelqu'un est béni, il entre seulement dans votre maison, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas. Qu'est-ce que Joseph avait fait quand il est entré dans la maison de Potiphar? Il n'était pas le chef, mais sa présence. Fais d'abord. Tu ne sens pas que pendant que je te parle, il y a une atmosphère qui vient de se libérer. Monte maintenant, Josh. Monte maintenant.
Tu ne sens pas qu'une atmosphère se libère. Il y a une atmosphère qui va se libérer. Des gens vont être bénis. Pendant que je suis en train de parler, je commence par bénir vos pieds. Je bénis juste vos pieds. Que Dieu vous emmène dans des endroits où vous-même vous serez en train de vous demander: je suis arrivé ici comment? Et je disais que je bénis vos pieds. Je disais que je bénis vos pieds. Que l'Asie vous soit ouverte. Que l'Amérique vous soit ouverte. Que les îles vous soient ouvertes. Pendant que je déclare ces choses, je libère sur les 10 personnes les plus sensibles dans la salle. Aucune frontière ne vous résistera désormais. Que Dieu vous fasse traverser des océans. Que Dieu vous fasse traverser des villes. Que Dieu vous fasse traverser des nations. Celui qui m'a dit Amen, je déclare que même le rendez-vous que tu avais pour l'obtention d'un visa, tu viens de rencontrer un prophète de Dieu, et je déclare que cette porte vient de s'ouvrir. Donne-moi ta main droite, que tout ce que tu feras avec ta main droite soit désormais béni. Je n'ai pas aimé ton amen, ta manière de dire amen. Je répète, ta manière de répondre. Donne-moi ta main droite. Tout ce que tu feras, business, affaires, ministère, imposition des mains, même des petites choses, et malo, et maseracha, que Dieu te bénisse. Donne-moi ta main gauche. Que désormais, ce que ta main gauche va toucher, que cela soit béni. Donne-moi tes deux mains. Je prie que tes mains touchent à des poignées où tu n'as jamais imaginé. Je prie que tes deux mains touchent à des endroits, à des montants et à des contrats auxquels tu n'as jamais participé. Dieu m'a dit aujourd'hui de vous bénir. La bénédiction a changé la vie de Jaébel. Ce soir, c'est ta vie qui sera changée. Regarde maintenant tes voisins. Dis-leur, je vous communique ma bénédiction. Alors que je suis en train de parler, j'ai envie de déclarer que la saison est en train de changer. Après 30 ans, nous entrons dans la saison des grands temples. Nous entrons dans la saison où le ministère prend une autre vitesse. Est-ce que vous savez que 30 ans après, Jésus a commencé son impact sur la terre? Après 30 ans, nous sommes en train de changer notre impact sur la terre. Alors regarde tes mains, dis: je suis béni. Je bénis les étudiants, je bénis les jeunes, je bénis les mamans, je bénis les papas, je bénis les jeunes filles, je bénis les jeunes garçons. Quand je te donne la bénédiction, il faut la prendre avec joie maintenant. Je bénis les célibataires, je bénis les mariés, je bénis ceux qui ont des enfants, je bénis ceux qui n'en ont pas, je bénis les apôtres, je bénis les prophètes, je bénis les évangélistes, je bénis les docteurs, je bénis les femmes d'affaires, je bénis les hommes d'affaires, je bénis les politiciens, je bénis ceux qui ne sont pas politiques, je bénis ceux qui sont à la télé, je bénis ceux qui sont en ligne, je bénis ceux qui sont venus de loin, je bénis ceux qui sont au Congo, je bénis ceux qui viennent en dehors du Congo, je bénis ceux qui ne marchent pas dans ta vie, je bénis tes combats, je bénis tes ennemis, je bénis ta saison, je bénis la longévité dans ta vie. Oh mon Dieu, si c'était toi, tu allais me donner le amen, meilleur amen. Je bénis ton couple, je bénis ton aîné, je bénis la deuxième, je bénis ton mariage. Qu'est-ce que j'ai oublié? 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 Je bénis tes projets. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je bénis ta santé. Yes. La saison qui vient, une foule comme ça fera partie d'un secteur. Amen.
Je bénis la promotion que tu attendais. Je commence à vous bénir vous tous. Et les politiques. Et les religieux. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis béni. Maman, que Dieu te bénisse. Dès que tu rentres, tu te mets encore debout. Pasteur, priez pour quelqu'un. Pasteur Michel, je commence par vous. Pasteur Michel, priez et bénissez votre secteur maintenant. Je suis en train de voir que vous rentrez au secteur. Après, quelqu'un meurt. Mais cette personne ne meurt pas chez eux ou à l'hôpital. Il meurt après un culte. Après un culte. Et je vois comme sa famille qui vient et qui vous crée des problèmes. J'entends le nom de Israël. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Israël. Je vois qu'il y a eu beaucoup de décès dans leur famille. Je vois qu'il y a eu beaucoup de décès dans leur famille. Et le monde des ténèbres a décidé de le tuer lui maintenant. Je vois Israël. Kantenga. Kantenga. Il est ici. Appelez-le. S'il vous plaît. Je suis, pendant que je vous bénis, en train d'annuler même les esprits des morts, que la bénédiction vous donne la longévité. Je répète ma phrase. Maman, venez. Mettez-vous là. Dieu vous bénisse. Donnez-lui le micro, courez. Il est en ligne. Ça sonne. Je lui reviens. Je suis en train de vous donner la bénédiction de Dieu. Qui sent qu'il est béni? Quand je te dis tu es béni, hein, ne regarde pas ta poche. Ne regarde pas tes habits. On m'a envoyé une photo de 1995. J'étais avec la sœur Esidia Kenda. On venait à la convention de Kolwezi. J'ai commencé à rire parce que j'avais déjà porté des chaussures noires avec un gros jean bleu et un gilet gris et une chemise rose. Et j'avais interprété le révérend comme ça. Papa, comment ça vous étonne? J'avais un jean et des grosses. Hein? Après une grosse, ça avait des grosses poses comme ça. Vous vous souvenez de ça? Vous avez déjà vu cette photo? Pasteur Dieu de déchirer ça. Au nom de Jésus. Ou bien vous me donnez à moi-même. Mais je venais à la convention. Après ce jour-là, on avait marché à pied. Mais c'est que les gens qui nous avaient vu marcher ne savaient pas. C'est que malgré ces habits-là, nous étions bénis. Des années après, combien de chefs d'État pour qui on a prié? Donc pendant que j'ai marché avec mes beaux habits là, j'étais béni. Donc voilà pourquoi quand je dis sois béni, ne regarde pas tes chaussures. Ne regarde pas comment je suis venu. Tu es béni. Alors regarde tes voisins, dis-le, je suis béni, je suis béni. Il est là. Il est là. Demandez-lui, il y a eu combien de décès dans leur famille. Combien? Trois. Déjà. Je peux parler même au téléphone. Okay. Dites-lui que
Il y a une maman qui était allée prendre des fétiches à la Rouachi. Et cette mort, c'était pour qu'on tue quelqu'un qui s'appelle Jean-Félix. C'était pour tuer quelqu'un qui s'appelait Jean-Félix. C'est son père biologique. Mais ce fétiche n'a pas tué Jean-Félix. Jean-Félix. Ça a tué une femme. Ça a tué une femme qu'on a appelée Dodo. Les fétiches là ont tué une femme qu'on a appelée Dodo. C'est ça. Qui est déjà décédée. C'est sa mère biologique qui est déjà décédée. Dès qu'on a terminé avec Dodo, je vois qu'on a tué Félicia. Quand on a terminé avec Dodo, on a tué Félicia. Vous avez dit combien de morts? Félicia, c'est une cousine. Ensuite, on a tué encore un autre homme. Ça fait 3 décès. Et puis on a tué un autre homme. Maintenant, c'est lui qu'on veut tuer et on veut le tuer dans votre secteur. La 4e, c'est les jeunes frères à son père. Attendez. Maintenant, s'il meurt dans votre secteur, ça va faire un grand trouble à Lubumbashi. Maintenant, Pasteur Michel, je veux te bénir. Pasteur Michel, pour que la mort ne vienne jamais au milieu de tes enfants spirituels. Si tu peux juste passer et écrire sur un papier Ministère Génération Joël secteur Bel Air, et tous ceux du Bel Air se mettent debout. On va arrêter ça. Ah, ça c'est l'entretien pastoral. Papa, mets tes mains. Oh là là, c'est Papa Yannick. Mets-toi debout. Papa Yannick, mets tes doigts selon le nombre que tu veux. Ça fait 3. Miracle, c'est qui? C'est mon enfant. Il est où? Mon aîné, il est là. Viens avec lui. Miracle. 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 Vous avez dit qu'il est avec vous? Il est où? Il arrive. Miracle. 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 Faites vite. La personne qui vient avec elle, c'est sa maman? Oui, c'est ma femme. Vous avez combien d'enfants? J'ai 3 enfants. Quand vous avez fait 3, vous avez cité le nom des enfants. Tous les enfants sont ici. Oui, ils sont là. Vous avez les 3 enfants. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait comme songe sur lui? Moi-même. Maman. Mettez vos mains en l'air. Dites K. A. W. A. N. Kawan, c'est mon nom. Kawan. Kawan. Oui, oui. Kawan. Oui. Faites encore K. K. A. A. G. G. Cage. J. Ça fait cage. Cage, c'est qui? C'est moi. C'est vous. Oui, oui. Faites encore B. B. R. I. J. I. D. T. E. Brigitte. C'est qui? Mon nom. Ton nom c'est qui? Brigitte Cash Kawan. Brigitte Cash Kawan. Vous voyez cette femme? Vous voyez cette femme? Oui, papa. On était en train de l'enterrer le 13 septembre 2024. Le 13 septembre 2024. Qu'est-ce que je vois? Je vois un papier sur lequel on écrit acte de décès. On écrit acte de décès. On écrit non. Voilà pourquoi je suis en train de lire tout ça. Et
Pourquoi on veut la tuer? Parce que miracle sera un grand sportif. Yes. Je l'ai déjà inscrit au club de karaté. Les genres de sportifs qui amèneront des millions dans votre vie. Amen. Je sais que vous voulez qu'il soit prophète, pasteur, c'est pas quoi. Je vois la grâce dans le sport. Aidez-le à aller dans le sport. Il va vivre la bénédiction de Dieu. Je commence d'abord par les esprits de mort. Maman qui est morte? Il y avait mon grand frère. Est-ce que vous savez que juste après lui c'était vous? Quel est le prophète qui vous a prophétisé ça? Prophète Élie. Il est d'où? Il était de notre secteur. Où? En ville? Non, au quartier Mutoshi. Au quartier Mutoshi. Il vous a dit qu'après votre grand frère c'était vous. Est-ce que vous savez que vous avez des problèmes de tension? Vous avez des problèmes d'estomac. Vous avez un problème avec votre jambe droite. Est-ce que vous savez que votre dos vous fait mal? Vous n'arrivez plus à dormir? Est-ce que vous savez que vous avez un problème là? Là, je vois une douleur à ce niveau. Je commence à vous enlever les douleurs. Est-ce que vous savez que maintenant, si vous allez à l'hôpital, on va détecter qu'il y a comme une sorte de cataracte dans vos yeux? On vous a dit ça? Oui, oui. On vous a dit quoi? On m'avait dit qu'il y avait de la saleté dans mes yeux. Et qu'on doit vous opérer. Et que si on vous opère, vous serez aveugle. Et c'est comme ça qu'on devait vous tuer. Là, pendant que je parle, je déclare: tout celui qui avait des combats de mort, je te lis à la bénédiction de la longévité. J'ai pas aimé ton amen. J'ai pas aimé ton amen. Écoute-moi. 70 ans, 80 ans, 85 ans et les années qui viennent, tu vivras très longtemps pour la gloire de Dieu. Pendant que je parle, je vois Mouzé Julien clairement. Mettez-vous là juste. Pasteur, que tous ceux du secteur se mettent debout. Quand le pasteur Michel sera en train de déchirer ce papier, soyez juste en train d'acclamer Dieu. Il se passe des bénédictions maintenant. Après, nous donnons nos offrandes. Je suis en train de voir dans cette salle comme des mains, mais qui avaient déjà mangé le foufou. Je vois qu'on est en train d'enlever comme des croûtes. Et le Seigneur me dit, avant de descendre, bénis les activités que font les enfants de Dieu. Et après, je vais bénir les ministères. Il y a une forte gloire qui veut descendre ici. Pourquoi Jaébet a vu la main de Dieu? Parce que Dieu l'avait béni bien. Je prie pour ta vie, que tu ne vives jamais des choses qui ressemblent à la bénédiction. Que si il faut que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse bien. Que tu n'aies pas de finances où ça avance, après ça n'avance pas. Ça avance, après ça n'avance pas. Ça avance, après ça n'avance pas. Tes combats dans les mariages, ça ouvre, après ça ne s'ouvre pas. Que toutes les choses qui s'ouvraient et qui seraient fermées, il est interdit à ta vie de rester au même niveau. Que Dieu t'ouvre des vraies portes. Mon Dieu, mon roi. Que Dieu t'ouvre des vraies portes. Que Dieu t'ouvre des vraies portes. Quand on a la bénédiction, la première chose qui arrive, on ne force rien. La bénédiction exclut les efforts inutiles. Dieu doit vous bénir. Isaac s'aima dans le pays et Dieu le bénit. Et cette année-là, il récolta au centuple. Les gens lui ont arraché des choses. Les gens lui ont arraché des pluies. Mais ils ont été incapables de lui arracher la bénédiction. Quand on lui arrachait le puits, la bénédiction l'amenait à un autre endroit.
Je déclare que ce que le monde de ténèbres a arraché à ta vie, Dieu va te le retourner fois 7. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Je peux dire que Dieu va te le retourner fois 7. Ce qui t'a fait pleurer les années passées, le temps de la réjouissance est arrivé. Le ciel est ouvert. La bénédiction et la faveur de Dieu est en train d'agir. Si Dieu l'a fait, il le fera. Il le fera pour quelqu'un. Le révérend vous racontait une histoire. Je suis arrivé dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. J'étais à l'aéroport. Les gens m'ont tellement accueilli comme un président. Vous savez, ce jour-là, il y avait un grand musicien mondain. Laissez-la, c'est ce qu'elle sent. Qui était en train de chanter. Son concert a échoué. Ce pays-là, il est à 94% des musulmans. Mais ce jour-là, on a terminé la croisade. Même le chef de l'État du pays a dit, mais c'est qui est venu dans ce pays? Si Dieu a pris un jeune de Kolwezi sur Mukaka et qu'il l'a emmené jusque dans les palais présidentiels, c'est que Dieu a fait pour moi. Il le fera fois 7 dans la vie de quelqu'un. La même grâce vient de se libérer. Maintenant. Maintenant et maintenant. Protocole, regardez ce qui se passe. La gloire de Dieu est sur 100 jeunes qui sont orphelins, qui n'ont rien du tout. Et la bénédiction les localise. Nous aimons l'onction. Mais aujourd'hui, je vous parle de la bénédiction. Il n'y a que 2 choses qui peuvent faire 3 choses qui peuvent faire respecter quelqu'un. Les résultats qu'il produit, l'onction et la bénédiction. Un homme qui est béni, même si vous ne l'aimez pas, vous allez l'accepter. Frère, je t'impose, même là où les gens ne te supportent pas, je t'impose, même là où les gens ne veulent pas de toi, je t'impose, même là où les gens n'aiment pas ta tribu, que la bénédiction te localise, que la bénédiction te localise, que la bénédiction te localise. Pendant que je parle, vous tous qui avez des passeports, vous tous qui avez des dossiers, vous tous qui avez des CV, vous tous qui avez des attentes, vous tous qui avez des business, vous tous qui avez des grands ministères, la saison vient d'arriver. Dieu me dit de vous dire qu'il vient de vous bénir. Le signe par lequel vous saurez que vous êtes béni. Demain à 7 h du matin, le soleil va s'élever à l'est pour se coucher à l'ouest. Il y aura au moins 7 personnes qui reviendront témoigner que Dieu leur a donné du travail demain. Je n'ai pas dit après-demain. L'un des signes qui montrera que je suis un prophète de Dieu. Je répète, demain, il y a des gens qui vont trouver du travail. Demain. Amen. 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 J'étais dans une retraite à Paris avec mon frère Emric. J'ai déclaré la même chose. Un frère était en Guadeloupe. Il est venu à la retraite. Le lendemain, il a retrouvé dans son compte 736 000 euros. 736 000 euros. Moi je crois au Dieu qui bénit. Donc pendant que je déclare demain, il y a des téléphones qui vont recevoir une série de bonnes nouvelles. Mettez-vous debout. Et tous ceux qui pensent qu'ils entrent dans une nouvelle saison de bénédiction, pendant que je serai en train de prier, ceux qui veulent
se connecter à une nouvelle dimension de bénédiction. Donnez-moi les enveloppes. Donnez-moi les enveloppes. Donnez-moi les enveloppes. C'était mieux de les ouvrir. Laisse-les là. Donne-moi celles qui sont déjà ouvertes. Je serai en train de libérer la grâce de Dieu, même sur les entrepreneurs. Ceux qui sentent que vraiment je dois entrer dans une nouvelle saison de la bénédiction. Pendant qu'on sera en train de prier, prenez les enveloppes. $100, 200, 300 000, comme tu le sens. Tu viendras toi-même. Tu prends ton enveloppe. Tu vas écrire dedans bénédiction. Quand vous lisez ce texte, il y a 25 manières que moi j'ai découvert d'entrer dans la bénédiction. Ça, je vous dirai ça prochainement. Mais je vous donne une seule manière. La bénédiction, on peut la demander. Par exemple, Jaébet, il a dit à Dieu, bénis-moi. Et Dieu l'a béni. Nous allons demander à Dieu les nations. Nous allons demander à Dieu des millions. Nous allons demander à Dieu des foules. Et pendant que vous le demandez, venez vous connecter à la grâce en posant un acte. Demande la bénédiction pour tes enfants. Je veux que mes enfants étudient dans des grandes universités. Bénis-moi. On va entrer en prière. Pendant qu'on sera en train de prier, ceux qui doivent se connecter à une nouvelle saison de la bénédiction. Même dans le ministère, tu peux avoir un grand ministère et personne, les ouvertures financières ne viennent pas. Et si tu sens ce soir, tu peux même être dans la politique, mais aucune émergence. Venez prendre. Vous pouvez me mettre dans la politique, mais vous sentez qu'il n'y a aucune émergence. Attendez, papa. Il faut que le prophète héritier prie pour vous. C'est sérieux. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Vous êtes quelqu'un avec beaucoup de grâce. Mais chaque fois qu'il y a une bénédiction doit arriver, ça vous bloque. C'est à cause d'un collègue de classe avec lequel vous aviez étudié en 6e des humanités. Quand vous avez eu 66%. Vous avez eu combien? 66%. 66% aux examens d'État. Oui. C'est celui qui vous fait ces choses. Prenez ça et écrivez. Si vous voulez libérer la bénédiction aujourd'hui, si vous voulez libérer ça, retournez-moi les enveloppes et mettez ça à la chair. Mettez ça à la chair. Et on va prier avec vous aujourd'hui. On va demander la bénédiction à Dieu. Qui veut être béni? Qui va demander la bénédiction? Toi, tu vas demander quoi? Des affaires. Frère, même le mariage est une bénédiction. On va la demander à Dieu. Mais retournez ça maintenant. Si vous sentez que vous pouvez retourner ça maintenant, retournez. Terminez les enveloppes. Mais quand vous prenez, vérifiez que l'enveloppe est encore vide. Ceux qui veulent souscrire, souscrivez. Même vous qui êtes en ligne, vous sentez que je dois me connecter à une nouvelle dimension de la bénédiction. Partout où vous êtes, Maman Irène doit prier pour elle. Maintenant. Et quand on va prier pour elle, Dieu va lui faire grâce. Est-ce que vous connaissez Claude? Claude. Oui, je connais Claude. Monga. Oui, effectivement. Claude Monga. Investissez beaucoup dans cette personne. Ouais.
Dieu me montre un fils qui fera votre fierté. Donnez les enveloppes aux autres. Laissez-les par terre, qu'eux-mêmes ramassent. Non, tu as mis ça loin. Prenez ça, prenez. Donnez-moi les autres enveloppes s'il y en a. Si vous voulez les remettre, retournez les sommes aujourd'hui. Après, on va demander la bénédiction à Dieu. Il y en a de ce côté. Si vous en voulez, venez prendre de ce côté. Mettons-nous debout, on va prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Isabelle? Isabelle. Des personnes qui sont en train de venir. Isabelle, c'est qui? Restez ici, que tout le monde rentre. Je voudrais que vous priez pour lui. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je vois comme quelqu'un qui monte. Et Dieu lui donne quelques années seulement à vos pieds. Parce que bientôt, je vois qu'il quitte le pays parmi vos enfants qui vous ouvriront énormément de portes. Il y a un certain Claude. Gardez-le, protégez-le. Vous témoignerez la fidélité de Dieu. Amen. J'étais seulement vous rentrer. Il n'y a pas beaucoup de formules. Les enveloppes vides sont là. Écrivez même bénédiction dessus. Après nous commençons la prière. Après nous commençons la prière. Je vois d'autres qui écrivent bénédiction financière. Il y a d'autres qui écrivent bénédiction dans le mariage. Oh lolo. Il y a d'autres qui écrivent bénédiction dans les affaires. Isabelle est où? C'est pas grave, moi-même je saurai. Oh là là, il y a quelqu'un d'autre qui écrit mon mariage cette année. On va prier comme Jaébet. Pasteur Raymond nous a déjà parlé de la prière. Oh là là. Maintenant, mettons-nous debout, on va prier. Les malades. Venez comme ça. Prophète héritier, s'il te plaît. On va vivre un miracle là maintenant. On va vivre un miracle. Ce bébé était bien. Mais il est en train de perdre, elle est en train de perdre la vie. On va prier pour elle. Et dans quelques minutes, Dieu va la restaurer. Nous allons célébrer la visitation de Dieu. Priez juste pour elle. Elle est en train de revenir. Elle est en train comme de perdre connaissance. Mettons-nous debout maintenant. Le Dieu du prophète héritier est en train de la retourner. Alors ceux du Bel-Air, voyez l'acte que le pasteur fait dès qu'il déchire. Commencez à acclamer. C'est la victoire de tout un secteur. Acclame le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Fais-le bien, il s'agit de Jésus. Acclame le Seigneur. Célèbre Jésus. Acclame le Seigneur. Prophète, c'est fini. L'enfant va ouvrir les yeux. Hein? Elle vient de pleurer. Est-ce que vous croyez que Dieu a retourné la vie à quelqu'un? Jesus. Célèbre Jésus. Maman. Est-ce que l'enfant est retourné? Oui. Hein? Oui. Mais vous savez bien? Est-ce que tu crois que Jésus est le même? Cet enfant était en train de perdre la vie. De la même manière, l'enfant est revenu. Parce que quand elle venait avec l'enfant, elle disait, moi,
J'ai vu un ange à côté du prophète héritier. Et je savais que si lui il prie, cet enfant va retourner. Est-ce que vous remarquez que l'enfant était couché et elle vient de se réveiller? Si j'étais à Kinshasa, célèbre Jésus, on allait célébrer Dieu. C'est juste un signe. C'est juste un signe. Isabelle. Je reviens tout à l'heure. Maintenant, nous allons prier. Tu vas commencer à taper tes mains. Vous savez ce que vous allez dire à Dieu? Qui a son frère qui est en coma? Un membre de sa famille qui est en coma. Faut venir vite parce que j'ai pas de temps. Qui a son frère qui est en coma, qui est en réanimation maintenant pendant que nous parlons. Maintenant pendant que nous parlons. C'est vous? Nous voulons faire un miracle maintenant. Comment il s'appelle? Il s'appelle Patrick. C'est où? À Don Bosco. Voilà, levons nos mains. Déclarons encore Père éternel. Patrick se réveille. Patrick se réveille. Comptons par 3. 2, 3. Maintenant. Rentre. Avant qu'on ne dise Amen à ce culte, on t'appelle tout à l'heure. Amen. Et tu célébreras le Dieu des esprits des prophètes. Je suis fatigué d'avoir des prophéties qui ne s'accomplissent pas après 10 ans. On donne un message, ça s'accomplit dans la minute et nous célébrons la gloire de Dieu. Commence à taper tes mains et à demander la bénédiction de Dieu. On y va. Taper les mains et tes mains. Bénis mon ministère. Bénis ma vie. Bénis ma santé. Bénis les 30 ans de ministère. Bénissez. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vos maisons sont bénies. À la télévision, vous êtes bénis. En ligne, vous êtes bénis. Les fiançailles sont bénies. Le mariage est béni. La grâce de Dieu est bénie. Oh Dieu. Oh Dieu. La Isabelle qui vient d'être bénie, c'est vous. Ainsi parle le Seigneur. La loi qui bloquait les mariages dans la famille. C'est pour ça que tu viens de prier. Tu as écrit ça sur ton papier. Tu es en train de vouloir écrire. Tu es venu en ces lieux pour demander à Dieu de briser la loi qui bloque les mariages des filles. Je n'entends pas. Exactement. Exactement. Ainsi parle l'Éternel. La saison vient de changer pour toi. À la fin de cette année, tu témoigneras la victoire de Dieu. Mon frère, vous êtes venu. Ne me dites rien, je vais y aller. Vous êtes venu pour le cas d'un jeune. D'un jeune. Un jeune. C'est un garçon. C'est un jeune garçon. Oui. Qui avait l'habitude de vous appeler tonton. Et vous appelez tonton. Et là, pendant que je parle, il est en réanimation. Les signes. Hein? À méthodiste de Pisière à 10 heures. Méthodiste ici à Colosi. Oui. À Colosi. Oui. Mais en réalité, ce que je vois, c'est que la personne, on l'a déjà bouffé. On l'a bouffé depuis il y a 3 jours. Donc, ça déjà n'a qu'une fois. Il est déjà mort. Même si. D'ailleurs, il y a 3 jours, je me suis trompé. Il y a 3 jours, c'est avant-hier à 10 heures, qui s'est disputé le thé avec sa cousine. Ce sont les enfants avec qui je vis chez moi à la maison. Je l'ai ramené chez ma mère pour les vacances. On m'a appelé d'urgence vers 10 heures, qui s'était brûlé du thé. Et
et d'office on l'a amené directement en réanimation. Et même là qu'on parle, c'est là qu'il est. Je vois qu'il y a 3 jours, on l'avait déjà bouffé. Et on l'a bouffé au travers d'un thé qu'on a ensorcelé. Donc pendant que je parle, on l'a déjà tué. Mais nous voulons le récupérer. Tu veux qu'il revienne en vie à quelle heure? Maintenant même. Je préfère pendant que je suis en train de prier que dès que je vais quitter d'ici, je vais passer par là avant d'aller à la maison. Mets tes 2 mains en l'air. Vous avez peur? Il y a une personne qui a son frère en prison. Il faut avant faire la convention. Lui aussi doit quitter avant la fin de la convention. Viens directement. Comment il s'appelle? C'est ton neveu. Mon frère, je vis avec lui chez moi. Il s'appelle tonton. Il m'appelle Alvin Ilunga Kasongo. Levez les mains, église. Disons ensemble Alvin Ilunga Kasongo. Alvin Ilunga Kasongo. Par la puissance de l'esprit prophétique qui est en ces lieux. Par la puissance de l'esprit prophétique qui est en ces lieux. Sors du séjour de la mort. Yes. Sors du séjour. Sors du séjour de la mort. Sors du séjour. Sors du séjour de la mort. Sors du séjour de la mort. Mon frère, cherche dans ton téléphone sa photo où il est habillé, mais je vois sur cette photo il a du bleu. Il a du bleu. Va donner ça. Tu as trouvé? Si tu sens dans ton esprit que Dieu t'a béni, tu rentres dans ta maison bénie. Que la grâce de Dieu vous accompagne. À partir de maintenant, plus rien ne sera comme avant dans vos vies. Alors commence à donner ton offrande directement. Donne ton offrande et je suis en train de te bénir. Donne ton offrande. Ne pars pas sans d'avoir donné ton offrande. Donne ton offrande. Pendant que tu donnes ton offrande, je libère cette bénédiction. Je libère cette bénédiction. Si vous êtes en ligne, regardez tous les numéros, les Swift codes, M-Pesa et tout, donnez vos offrandes. Tu as trouvé la photo? Tu ne savais pas que tu avais cette photo dans ton téléphone? Bon, plus il y a beaucoup de photos. Il y a beaucoup de photos. Donne ça au pasteur Patrick. Il va juste demander qu'Alvin rentre. Et quand tu vas aller à Méthodiste, on va t'annoncer que exactement à cette heure ici. Mon frère, garde l'heure. Regarde d'abord à ta montre. Tu as retenu l'heure? Dès que tu finis, tu pars. On va te dire qu'il y a exactement 7 heures ici. Un miracle s'est produit. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu veux remettre l'enveloppe demain, écris seulement dessus bénédiction. Je déclare sur chacun de vous que l'Éternel vous bénisse et qu'il fasse lui sa face sur vous. Que la baraka de Dieu vous accompagne. Réussissez en tout. Devenez plus grand. Allez de l'avant. Vivez des choses que vous n'avez jamais vécues. Que le Dieu qui m'a demandé de vous bénir fasse qu'en arrivant chez vous, vous appreniez qu'il y a de bonnes nouvelles. Et que demain, quand vous allez venir à la prière, vous témoignez la faveur de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la sorcellerie vous oublie. J'entends quelqu'un dire Amen. C'est ton fils. Moi, c'est mon grand frère. Tenez-moi. Dimanche,
Ce sera le 11. Agis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu crois que tu es béni, mets-toi debout, acclame le Seigneur. Amen.